mais l'IA c'est super parce que ça va super vite, ça a plein d'idées et ça me permet de faire autre chose pendant que l'IA réfléchit. Non mais l'IA de toute façon ça sert à rien à part remplacer les humains. L'IA c'est moins cher et plus rapide qu'un humain, alors pourquoi s'embêter? On perd cette capacité empathique et de réflexion avec l'IA. Alors pour ou contre l'utilisation de l'intelligence artificielle? Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de vous installer confortablement avec une boisson chaude si vous avez la chance de ne pas être en canicule, ou une boisson bien fraîche si, comme moi, vous avez une chaleur estivale excessive dehors. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent, mais qui a quand même un petit rapport avec les livres. J'avais envie de vous proposer qu'on discute ensemble de l'IA, l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment quelque chose dont on parle partout, qui est excessivement d'actualité, en positif comme en négatif. En ce moment, je trouve, on est à fond dedans. Mais alors, qu'est-ce que l'IA? Pourquoi tout le monde en parle? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne l'est pas? On va parler de ça tous ensemble. Je dis tous ensemble parce qu'il ne va pas y avoir que moi, entre guillemets, qui va parler dans cette vidéo. Je vous avais proposé de me mettre des messages, de répondre à un formulaire sur diverses plateformes pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce phénomène mondial qu'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous aimiez ou non? Quels sont les côtés bénéfiques ou négatifs que ça vous a apporté? Bref. On va parler d'un sujet lourd, un sujet de société très important et qui touche ou touchera de toute façon tout le monde dans un futur plus ou moins proche. Alors l'IA déjà pour commencer, donc l'intelligence artificielle, c'est une énorme base de données qui va permettre d'interagir avec l'humain à divers degrés. Alors vous avez certainement entendu parler d'un certain ChatGPT, ou un Gemini, ou un copilote. Bref, il y en a encore plein d'autres qui ont été créés en tant qu'entité à part entière, ou certaines IA ont même été incorporées dans des logiciels pour les faire aller plus vite et de manière plus productive. Quel que soit votre corps de métier, votre degré d'utilisation, une intelligence artificielle va être là pour vous aider, pour vous apporter des connaissances ou pour pouvoir vous aider à travailler plus vite. Parce qu'on peut autant lui poser la question de la météo qu'il fera dans 2 jours au Kazakhstan que la recette de la confiture de fraises ou de résoudre une équation de physique quantique en peu de temps. L'IA est vendue pour savoir tout faire mieux que l'humain, plus rapidement que l'humain et avec aucune faille. Parce que c'est un peu pour ça justement qu'il y a du bon et du moins bon, c'est que l'IA a été développée, on va dire, pour aider l'humain dans un premier temps, mais finalement, elle a plutôt tendance, dans certaines branches en tout cas, à venir le remplacer plutôt que le suppléer. Et c'est là que c'est intéressant qu'on puisse en parler tous ensemble, justement, de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du je m'en fiche, je ne suis pas intéressé ou concerné. Bref, chacun a son avis, son opinion sur le sujet, et c'est terriblement intéressant de voir qu'est-ce que vous en pensez. Je vous propose de commencer par les pour et les contre, tant de manière générale qu'un petit peu plus ciblée pour que ce soit un petit peu plus raccroché à l'ambiance de cette chaîne, en vous proposant l'IA dans le monde justement de l'édition. Parce qu'il y a pas mal à raconter là-dessus aussi, en bien comme en mal. Donc, les pour, les contre, ce que vous en pensez et ce que j'en pense, on va faire une organisation un petit peu dans ce style-là. Et je pense que la vidéo va être assez longue parce qu'il y a beaucoup de matière avec laquelle disserter. Alors commençons par du positif avec les pour, parce que l'IA quand même c'est un outil qui est fortement pratique. Il est archi rapide. En moins de quelques secondes, comme je vous disais juste avant, vous pouvez lui demander de résoudre un problème mathématique ou philosophique ou majeur en tout cas pour vous, et il va vous donner la ou une solution en très peu de temps. Alors qu'un être humain normalement constitué va mettre beaucoup plus de temps entre
le temps de réflexion, le temps d'analyse, le temps de vérifier si ces données et ces avancées sont justes ou non. Bref, l'IA ne s'embarrasse pas de tout ça. Elle, c'est un robot, elle a des données, elle a des faits, et elle va nous lancer quelque chose de factuel derrière, donc en 2 temps, 3 mouvements. Et ce, dans tous les domaines, comme je vous dis, tant mathématiques que philosophiques, que traduction, que géographie, que politique, bref. L'IA peut et sait tout faire. Et au fur et à mesure qu'il y a des évolutions tant informatiques qu'avec les personnes qui l'utilisent, l'IA apprend, l'IA progresse et l'IA surpasse l'humain. Alors c'est peut-être bizarre de le mettre ici dans les pour, mais le côté positif, c'est qu'elle apprend, on va dire, constamment, un peu comme Internet à ses débuts, en fait, il était vide, avec quasiment pas de données, ou peu, et plus les personnes l'ont utilisé avec des questions, avec des recherches, avec des interrogations, et bien plus ça lui a permis d'apprendre, d'affiner et de grandir en fait. Et le fait justement que ce soit un outil qui aille plus vite et qui permette de faire des choses incroyables en peu de temps, et bien ça permet d'aider l'humain dans des tâches un petit peu compliquées, un petit peu rébarbatives, ou un petit peu que on reste humain, qu'on n'a pas trop envie de s'embêter avec et qu'on n'a pas envie de faire. Autant déléguer cette tâche-là à l'IA qui va le faire de toute façon, elle ne va pas chercher à savoir si c'est bien ou pas, si ça va l'ennuyer ou non. C'est un robot, vous lui dites, elle fait. C'est très rapide et assez peu cher, suivant l'IA que vous prenez, et pareil, suivant le degré dans lequel vous voulez investir. Parce que si je prends l'exemple de ChatGPT, qui est celui que je connais, on va dire, le plus, parce que c'est celui que mon entreprise utilise, il y a une version gratuite, ouverte à tous les publics, et une version payante, et on va dire payante plus pour les très gros pros. Donc vous pouvez autant l'utiliser de manière gratuite et ludique tous les jours que payer un abonnement et avoir des fonctionnalités plus ou moins upgradées et utiles. En sachant que si vous utilisez la version gratuite, toutes les données collectées sont sauvegardées. Vous n'avez pas de droit dessus, elles peuvent être réutilisées à d'autres fins. Alors que dans la version payante, vous êtes protégé. Ces données, si elles sont confidentielles, par exemple si vous êtes dans une entreprise et que vous avez besoin de calculer les chiffres de la concurrence ou votre avancée et que ce sont des chiffres confidentiels qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'autres personnes qui mettent la main dessus, vous avez la protection parce que vous payez justement cette protection. Que si vous avez décidé de mettre l'évolution de votre entreprise avec la version gratuite, sachez que ces données vont être réutilisées car elles sont du domaine public. Faites bien attention à ça parce que ce n'est pas toujours précisé. L'IA permet également d'avoir un renouvellement d'idées constant. Parce que l'IA, elle fourmille d'idées du moment que vous lui proposez quelque chose. Elle peut vous donner tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Si demain vous avez envie, comme moi, de créer une nouvelle vidéo, vous pouvez lui donner des axes, vous pouvez lui donner un ton, vous pouvez lui donner une interprétation, et l'IA va vous pondre un script, une idée, une image, un film, bref. Elle peut faire tout à tous les niveaux, tant de la modification et de la création d'images, que de textes, que de sons, que de vidéos. Elle est disponible et elle peut tout faire à tous les niveaux dans chaque monde de production. Donc il y a quand même, c'est vrai, un côté très pratique, assez ludique, assez imaginatif qui permet d'avoir une multitude de possibilités et après de continuer à l'améliorer. Parce que oui, l'IA est un produit évolutif et il permet de discuter avec lui, de lui donner des idées, des opinions et de pouvoir converser avec lui le fait évoluer. Si vous lui proposez par exemple, je ne sais pas, de créer le script de votre future vidéo, vous pouvez lui donner un axe en lui demandant de créer un contenu littéraire avec un ton assez joyeux, assez d'actualité, jeune, dynamique, avec de l'humour, ou vous pouvez complètement lui dire de partir dans un côté plutôt historique, académique, factuel, avec un ton monocorde. Elle va s'adapter à ce que vous cherchez, parce qu'elle
comme je vous dis, c'est tout faire. Et ce que vous lui proposez, à part si c'est quelque chose contre l'éthique, parce que certaines IA sont programmées pour avoir une éthique, que d'autres absolument pas. Donc si vous demandez à ChatGPT de vous donner quelque chose contre une éthique, de vous dévoiler par exemple, je ne sais pas, les données d'une personne de votre entreprise, ChatGPT ne pourra pas le faire parce qu'il a été programmé pour avoir une éthique qui ne divulgue pas des informations privées. De même qu'il ne pourra pas faire de modifications visuelles ou en vidéo avec la photographie d'une personne. Il n'a pas le droit d'utiliser une image parce que c'est contre l'éthique. En revanche, si vous utilisez l'IA d'Elon Musk, elle n'a pas d'éthique. Vous pouvez absolument tout faire. Même utiliser, comme c'est le cas sur des vidéos qui traînent sur YouTube, de mettre en scène des personnes politiques célèbres faire des choses un petit peu étranges, voire contrevenantes, c'est possible parce que cette IA-là n'a pas d'éthique, elle n'a pas été renseignée pour en avoir une, et elle peut absolument tout faire, voire même plus de choses que certaines qui ont été programmées avec une éthique. Et alors c'est bien beau justement cette utilisation merveilleuse, magique, qui n'a pas de limite. Pourquoi les gens seraient contre si c'est tellement pratique, tellement utile finalement? Eh bien, il y a des contres aussi. Comme je vous disais à l'instant, certaines IA n'ont pas d'éthique, donc vont permettre de faire des faux et usage de faux de manière totalement légale. Et c'est pas très bien, on va dire. On est d'accord que les fake news polluent notre monde internet et on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est irréel, de ce qui a été complètement manipulé, et on est après un petit peu complètement perdu. C'est un petit peu un côté négatif, mine de rien, de cette fameuse utilisation de l'IA. Parce que c'est comme tout, si elle est utilisée à bon escient et de manière intelligente, elle peut être utile. Mais il va y avoir également aussi des détracteurs qui vont l'utiliser à des fins plutôt négatives. Et notamment, l'un des points noirs les plus importants, à mon sens, et au sens, j'ai l'impression, de beaucoup de personnes également, c'est que cette intelligence artificielle qui, de base, devait être créée pour aider et suppléer l'humain, finalement, petit à petit, le remplace et lui mange son travail. Et ça, je peux vous en parler en toute connaissance de cause parce que c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Donc je ne suis pas en train d'affabuler ou de sortir des choses que je ne connais pas ou que sais-je. C'est exactement la situation dans laquelle je suis, donc je peux vous en parler avec énormément de connaissances et de faits, parce que, comme je vous dis, je suis en plein dedans. Alors, il ne faut pas prendre mon cas pour une généralité, et évidemment, moi je peux vous parler que de ce que je vis. Je ne peux pas extrapoler et vous dire que non, l'IA est merveilleuse parce que justement, ça va permettre dans une avancée scientifique majeure au niveau des chirurgiens, parce que par exemple, l'IA ne tremble pas, on va pouvoir utiliser des programmes de chirurgie très compliqués, complexes, difficiles, qui demandent un état de stress nul, avec aucune fatigue et compagnie. Là, oui, évidemment que l'IA va être utile. Mais ça, moi, je ne peux pas vous en parler parce que ce n'est absolument pas mon corps de métier. Et même si ça a l'air merveilleux comme ça, j'imagine bien que les chirurgiens, quand on va tous leur dire que merci, mais t'es gentil, maintenant c'est l'IA qui va opérer, ils vont peut-être ne pas être très contents eux aussi d'avoir été remplacés par un ordinateur. Et j'ai l'impression que ce schéma, c'est un petit peu une constante évolution et répétition de l'histoire finalement et de la vie. Parce que quand nos parents ou grands-parents ont été remplacés petit à petit par l'avènement robotique et des machines, par justement ceux qui travaillaient à la chaîne, qui du jour au lendemain, pareil, on leur a dit maintenant c'est le robot qui va faire ce que tu faisais toi, et il a fallu s'adapter, il a fallu évoluer, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer ici avec l'informatique, qui petit à petit remplace l'humain, et qui va commencer à nous pousser vers la sortie, et qu'il va falloir s'adapter, lutter, ou trouver comment travailler avec. Mais le problème, c'est ça. C'est que déjà, comme je vous dis, ça remplace l'humain, et derrière, ça ne le remplace pas avec la même qualité. Alors oui, on est d'accord, une IA, c'est 1000 fois plus rapide qu'un humain. Aucun problème de ce côté-là, on n'a pas besoin de faire de comparaison ou de tests. On est d'accord, l'intelligence artificielle est forcément plus rapide que l'humain. Mais c'est pas parce qu'elle est plus rapide qu'elle est forcément meilleure.
Et là c'est pareil, on en reparlera de manière un petit peu plus approfondie dans la prochaine section de la vidéo, où je vais vous parler de mon ressenti, parce que comme je vous dis, j'ai le problème tous les jours, et en tant que traductrice, je peux vous garantir que l'IA nous pond des belles merdes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et un humain, l'erreur arrive, certes, l'IA, c'est pas censé arriver, si c'est justement si merveilleux que ça, si bien programmé, et si supérieur à l'humain. C'est pas censé faire des fautes. Or, ça en fait. Donc, c'est un petit contre, mine de rien, parce que quand on vous parle de vous remplacer par quelque chose qui est plus rapide et moins cher que vous, mais qui fait de la merde, bah, ça a tendance à pas bien passer. On est d'accord là-dessus. Et ça me permet de doucement glisser vers le fameux sujet de l'IA dans le monde de l'édition, parce qu'il y a énormément de plaintes à ce sujet. Et je veux pour exemple une certaine maison d'édition que je ne citerai pas, mais dont je pense beaucoup de personnes ont entendu parler, qui proposait beaucoup de sorties d'un coup parce que traduites par une IA et non par un humain. Et qui ont fait de la merde en majuscule, franchement. Parce qu'utiliser une IA en soi, c'est pas grave, mais l'utiliser à des fins commerciales sans relecture parce que c'est moins cher et plus rapide qu'un être humain et ça permet de sortir 4 livres en une semaine au lieu de 4 livres en un mois, bah au final si c'est pour faire de la merde, eh ben ça vaut peut-être pas le coup. Alors on rentre dans un autre débat avec le fait que de toute façon, du moment qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter, la maison d'édition s'en fout un petit peu d'avoir fait de la merde du moment que ça lui rapporte des sous. Certaines sont pour, certaines sont contre, c'est un autre débat. Mais moi je trouve ça en tout cas dommage et un petit peu foutage de tronche de prendre le lecteur justement pour une vache à lait. En se disant on s'en fout, on lui fait une belle couverture, un joli jaspage, et c'est pas grave si on a fait de la merde au niveau de la trad, de toute façon c'est 30 balles le bouquin, multiplié par le nombre de personnes qui vont l'acheter, on rentre dans nos frais. Dommage hein, comme mentalité, moi je suis pas très fan, je vous avouerai, et j'ai l'impression que ça a tendance à se démocratiser malheureusement. Parce que, comme je vous dis, c'est pas cher, c'est rapide et ça permet de faire du profit à défaut de pouvoir contenter à 300% le lecteur. Mais qu'importe, de toute façon, même s'il y en a qui vont faire de la pub, c'est pas ça qui va faire changer normalement la maison d'édition d'avis. On peut toujours espérer une remise en question, je ne sais pas. Peut-être que s'il y a une vague de lecteurs furieux qui leur dit bon ça suffit maintenant de proposer une daube comme ça, peut-être que ça changera d'avis, peut-être que ça fera évoluer les choses. Continuez à hurler là-dessus. Moi en tant que traductrice, je ne peux que continuer à hurler dessus parce que c'est systématique, que ce soit un traducteur humain ou robotique, si un livre en français ne plaît pas, c'est forcément la faute du traducteur qui a fait de la merde. Ça peut être une cause, oui, parce que trop copier-coller sur la version originale et donc on sent que ce n'est pas naturel au niveau du langage. Peut-être que c'est trop soutenu, peut-être que c'est trop factuel. Bref, il peut y avoir énormément de possibilités. Mais il peut y en avoir une aussi où c'est que la plume de l'auteur non traduit ne vous correspond pas. Pourquoi toujours taper sur le traducteur ? Bon sang, le mec il galère à traduire des pages et des pages pour qu'au final on lui crache sur la tronche ou qu'on le remplace par une IA et qu'il se refasse cracher sur la tronche parce que de toute façon les gens ne savent pas que c'est de l'IA ou ils s'en fichent. Quel dommage de flinguer et de cracher sur un métier qui sans eux vous ne pourrez pas lire en français si vous n'avez pas la capacité de lire dans la langue mère du dit livre. Tant mieux franchement, si vous pouvez lire en VO, vous allez pouvoir apprécier pleinement toute la plume et les subtilités du langage que l'auteur ou l'autrice a voulu insuffler à son histoire. Mais pour les personnes qui ne peuvent pas lire en VO, c'est un petit peu dégueulasse. Franchement, cette attitude de sortir comme quoi, de toute façon on s'en fout, les traducteurs ils font forcément de la merde, ils font forcément perdre une partie de l'âme de la plume originelle, et donc t'avais qu'à savoir lire en VO. C'est pas très sympa, surtout que si c'est une personne qui veut lire après dans une autre langue, elle va devoir attendre la traduction si jamais elle ne lit pas.
dans cette fameuse autre langue. Donc vous allez être forcément dépendant à un moment ou à un autre de la personne qui pourra s'exprimer dans une langue dans laquelle vous ne pouvez pas parler. Arrêtez. Ça, c'est un cri du cœur. Arrêtez de taper sur les traducteurs, surtout quand vous ne savez pas si derrière c'est une IA qui a fait le sale boulot. L'erreur est humaine, même si dans la traduction, surtout quand elle est en vente derrière, il y a un travail de relecture. C'est pour ça qu'un travail de traduction est aussi long et coûte aussi cher. Il faut la traduction, il faut la retranscrire en s'appropriant entre guillemets le style de l'auteur sans insuffler des envies du traducteur qui pourraient changer ce que fait l'auteur. Il faut rester impartial, il faut rester proche de la langue tout en essayant de coller au pays pour lequel on traduit, tant pour les expressions que pour d'autres problèmes syntaxiques. C'est un métier complexe, à part entière, et vous pouvez pas savoir à quel point ça me chagrine et ça m'agace quand on tape sur les traducteurs dès qu'il y a un souci de traduction et que j'entends à tire-larigot « De toute façon, je m'en fous, moi je lis en VO et de toute façon, je parle l'anglais donc je peux le traduire. » Non, ce n'est pas parce que vous parlez une langue que vous êtes traducteur. Qu'on s'entende bien là-dessus. Ce sont des années d'études, de pratique. Ce n'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est traducteur ou interprète. Fin du débat. Vous pouvez être excellent, vous pouvez réussir à traduire, certes, vous pouvez, mais vous n'êtes pas traducteur. C'est tout. De même que l'IA. Vous pouvez réussir à traduire toutes les langues, mais ce ne sera pas de la qualité d'un humain, parce qu'un humain a une sensibilité. Un humain va réussir justement à éviter les pièges syntaxiques, à éviter les faux amis, à éviter les non-sens, parce que c'est son métier, parce que c'est ce pourquoi il a fait des études, ce pourquoi il aime chercher, réfléchir, travailler. Je vous jure, ça me mine quand j'entends tous les aspects négatifs qui viennent fracasser mon métier et mes confrères et consoeurs. C'est terrible, franchement c'est terrible d'entendre ça. Et ce côté utilisation IA au niveau des livres, comme je vous dis, il est tant présent au niveau de la traduction qu'au niveau même de l'écriture pure du roman. Je ne sais pas si vous avez vu l'un des derniers prix, je crois que c'était l'un des prix Goncourt, qui a été décerné à une autrice qui a reconnu que la moitié de son livre avait été écrit par une IA et pas par elle. Voilà. Le jury a décidé de passer outre et de valider la qualité du peu qu'elle a fait et de ce que l'ordinateur a fait. C'est leur choix. Mais demain, est-ce que vous allez lire un livre écrit par un humain ou par une IA? Puisque c'est légal. Est-ce que vous avez un rapport avec le livre où vous avez justement envie d'un humain derrière, ou est-ce que ça vous est complètement égal et peu importe si l'ordinateur sait le faire du moment que c'est une bonne histoire? Chacun a son avis et son opinion là-dessus. Mais il y a un flou qui fait que c'est légal et c'est aussi légal de ne pas le préciser. Ça commence petit à petit à se démocratiser qu'il faut préciser si une photo a été faite ou retouchée par une IA, si justement une traduction ou une écriture a été faite par une IA, si une musique a été faite par une IA, parce qu'il y a des groupes qui existent qui sont fictifs. Ce sont des IA qui ont créé des avatars, qui ont créé une musique, des paroles, des personnages de toutes pièces. Ça existe et c'est légal là aussi. Après, comme je vous dis, chacun a sa propre opinion, chacun fait ce qu'il veut. Si la musique de l'IA vous plaît, tant mieux. Franchement, éclatez-vous avec cette musique, éclatez-vous avec les traductions ou avec les écritures faites par l'IA, mais ne venez pas entacher la réputation de personnes qui créent, des personnes qui galèrent justement à se faire une place ou à travailler déjà dans un monde qui est vraiment bouché tellement il y a d'artistes, de propositions, d'idées. Et si en plus maintenant ils viennent se faire concurrencer par quelque chose d'immatériel, ça devient encore plus compliqué. Mais on pourrait rentrer dans énormément de débats là-dessus. Franchement, presque il faudrait un live plutôt qu'une vidéo,
mais je n'ai pas encore la possibilité de vous proposer ce style de format vidéo. Un jour peut-être je pourrai vous proposer ce format de vidéo, mais en attendant, il faudra juste vous contenter soit de répondre à des formulaires pour qu'on puisse discuter par commentaires interposés, ou juste m'écouter parler. On en revient à cette histoire donc d'IA qui crée et traduit des livres, mais il y a également depuis peu, en tout cas je l'ai découvert depuis peu, l'IA qui peut créer une voix virtuelle pour les livres audio. Je l'avais découvert, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, avec Ce que la mort m'a dit de Olivier Anfou. L'éditeur a décidé d'utiliser une voix artificielle créée de toutes parts par l'IA pour pouvoir lire le livre de l'auteur. Petit fait à part, il n'a pas demandé l'avis à l'auteur. Je trouve pas ça sympa. Honnêtement, quand j'ai discuté avec l'auteur, il m'a dit c'est l'éditeur qui a choisi, j'ai pas eu mon mot à dire. C'est dommage. Et c'est vraiment pas sympa. Cette relation qu'il y a normalement entre l'auteur et l'éditeur, finalement l'auteur est relégué à juste un sac à fric et n'a pas son mot à dire sur son œuvre qui devient publique. C'est fortement dommage de le déposséder comme ça de son âme qu'il vient de produire et de son avis sur des choses qui pourraient peut-être ne pas lui convenir. Là en l'occurrence, l'IA qui a lu de bout en bout le roman, ça ne m'avait pas du tout convaincue parce que on sent qu'il n'y a pas d'humain derrière. Il n'y a pas d'empathie. Donc quand le robot lit des situations un petit peu tragiques, tristes ou dramatiques, il a juste un ton factuel. Il ne met pas d'intonation particulière. Il a le même ton monocorde, que ce soit un personnage féminin ou masculin, un personnage plutôt jeune ou plutôt âgé, de la haute société ou un paysan, il a exactement la même intonation pour tout. Et donc, de ce fait, il a exactement la même manière de narrer l'histoire. Est-ce que c'est un côté tragique? Est-ce que c'est de l'action? Est-ce que c'est de la romance? On s'en fout, il va le lire de la même manière. Ou alors, il va falloir le programmer pour qu'il insuffle des émotions. Et là, on est à un autre stade, et c'était pas le cas pour cette histoire-ci. De même, une IA va faire des fautes syntaxiques et des fautes à l'oral. Parce que comme je vous disais dans la précédente vidéo, pour ce titre-ci en tout cas, les lettres muettes, un humain sait qu'il ne faut donc pas les prononcer. Qu'une IA va prononcer toutes les lettres parce que s'il y a 5 lettres dans un mot, il va prononcer les 5 lettres. Peu importe si la dernière est muette. C'est une faute qu'un humain ne ferait pas. Normalement. On reste avec des gros guillemets à chaque fois, on est d'accord que l'erreur est humaine, et patati et patata. Mais on en vient au fait que, justement, que l'IA fait des erreurs syntaxiques. Parce que c'est un robot, parce qu'on lui dit tu lis un texte, et c'est ce qu'il va faire. Et il ne va pas chercher à comprendre si la phrase comporte des mots dans une autre langue, auxquels il va devoir insuffler un accent, ou des lettres muettes, et compagnie. Un humain le saurait, ça. Un humain le ferait de manière naturelle. Voilà encore un exemple de contre. Et on pourrait encore discourir des heures, mais je vois le timing et je me dis, mon Dieu, cette vidéo va faire plus de 2 heures si je continue à discourir là-dessus, tellement il y a des choses à dire. Donc, dans les contres, je peux rajouter le phénomène un petit peu de tricherie pour finir là-dessus. Justement, qu'on ne sait pas s'il y a un humain qui a réellement un talent derrière pour écrire, pour composer, pour faire une photo, pour faire un film, ou si c'est juste un programme qui a été balancé avec des idées et qui a tout généré en 30 secondes. On dénature et on désensibilise avec une utilisation presque que l'on banalise de normalité que un robot peut faire ce qu'un humain ne peut pas faire en quelques secondes. Et c'est triste. On est en train de perdre une source d'artistes, un potentiel d'imagination avec cette IA que certes il faut alimenter en lui disant je veux tel et tel axe, mais c'est pas la même chose d'alimenter une IA avec des axes pour faire une histoire que de la créer de bout en bout. Bref, j'en arrive à la dernière partie qui est donc de comparer ce que vous ressentez et ce que moi je ressens vis-à-vis de mon métier. Et quand j'ai vu les commentaires
Merci d'ailleurs d'avoir participé avec émotion, d'avoir réagi à cette IA et son utilisation de tous les jours. Et à part quelques rares commentaires qui trouvaient ça très pratique parce que justement fait pour aider à aller plus vite et améliorer le quotidien, énormément de personnes étaient contre ou voyaient ça de manière négative. Et ça m'a un petit peu rassurée et confortée dans mon coin, moi aussi j'ai envie de dire, parce que je me trouvais presque étrange d'être contre un objet si fabuleux, alors qu'on me disait justement que t'as qu'à t'adapter, c'est là pour t'aider, il faut pas le mal le prendre. Là de voir que d'autres personnes qui viennent de plusieurs milieux complètement différents entre elles et du mien, eh ben je vous avouerai que ça m'a rassurée et un peu aussi confortée dans l'idée que c'est pas une si bonne chose l'IA à divers degrés. Alors c'est très bien pour les personnes qui étaient d'accord sur l'utilisation de l'IA, je suis entièrement d'accord avec elles, point de vue que ça améliore quand même grandement le quotidien pour certaines tâches. Honnêtement, moi je l'utilise par exemple avec Photoshop parce que Photoshop a une IA insérée à l'intérieur qui va générer pas mal de choses qui prennent beaucoup trop de temps de manière, on va dire, normale. Et moi je trouve l'utilisation de Photoshop très intéressante avec cette IA générative parce que je ne suis pas graphiste, tout bêtement. Donc, utiliser l'IA pour me détourer quelque chose en 30 secondes plutôt que de m'embêter avec la plume point par point et peut-être rogner un peu trop dans la matière et avoir après un détourage un peu bancal, là l'IA étant même un peu bancale elle aussi, suivant ce que je lui demande de détourer, on a des surprises, mais ça m'aide au quotidien à aller beaucoup plus rapidement parce que de base ce n'est pas mon métier, le graphisme. Peut-être qu'un graphisme va se dire bon l'IA elle est gentille, ok ça va m'aider, mais derrière ça, elle est en train de me bouffer un peu mon boulot aussi. Parce que ça voudrait dire que chaque personne pourrait utiliser Photoshop grâce à l'IA sans avoir de formation adéquate derrière ou autre. On enclenche également là aussi un autre débat. Je pense également aux personnes qui m'avaient sorti le côté du chirurgien très pratique parce que justement infatigable, infaillible, qui peut opérer dans des situations archi compliquée et délicate, des heures entières, sans trembler, sans être fatigué, sans stresser, c'est très bien également là aussi, mais pareil, utilisé à des doses où l'humain reste quand même maître de son métier. Je pense aux langues, parce que beaucoup me disaient justement avoir la possibilité de lire en VO. C'est une excellente chose, mais il y a également l'IA qui permet, quand on va dans un autre pays où l'on ne parle pas la langue, où l'anglais n'arrive pas à nous faire communiquer, on discute avec une IA qui va traduire automatiquement dans la langue de notre choix en 30 secondes ce que l'on veut dire et on va réussir à se comprendre dans n'importe quelle langue. Pareil, à quelques variantes près, parce que comme je vous dis, on y reviendra après, elle fait des belles merdes également. Bref, il y a énormément de facteurs qui font que l'IA est productive et utile, mais détournée à des fins négatives, on ne peut plus l'aimer. J'ai vu énormément malheureusement de commentaires me disant que une personne proche ou la personne elle-même a été licenciée au profit de l'IA parce que moins cher et parce que plus rapide et pratique. Je suis fortement triste et énervée de lire ce genre de commentaires. On est dans un monde maintenant où l'argent et le profit va manger l'humain. Et ça me débecte. Ça me débecte parce que c'est pas ma manière, moi, de voir les choses et de travailler. C'est... Sans l'humain, la boîte va couler. L'IA va peut-être vous aider pendant quelques temps, mais l'IA, elle ne sait pas tout faire non plus. Et donc, flinguer une vie et un métier au profit de quelque chose qui n'est même pas encore fiable à 300%, que c'est triste, que c'est dommage, que c'est méchant. Et encore, je pèse mes mots, je pourrais être beaucoup plus vulgaire que ça. Mais vous voyez un petit peu ce dont je veux parler. Il y a un sentiment de faux derrière tout ça, un sentiment d'injustice, un sentiment de factice, de ne pas savoir si on discute sur un chat avec un robot ou avec un humain.
de ne pas savoir si telle photo est réelle ou fabriquée de toutes pièces, si un roman a été écrit et pensé par un humain ou par un simple robot, si un groupe de musique est réel ou non, et si les copies des étudiants ont été faites par une IA ou est-ce que le gamin a réellement compris les exercices et que c'est vraiment lui qui a répondu au questionnaire. Tant de possibilités qui peuvent être négatives au bout, parce que l'IA mange notre métier, mange notre créativité, mais va manger aussi petit à petit notre intelligence et notre envie de travailler derrière. Parce que quand je vois déjà les gamins de mes collègues qui utilisent ChatGPT comme un confident qui remplace un psy ou qui va faire ses devoirs à sa place et que le professeur ne va pas le voir donc il va avoir une excellente note, ils sont ravis d'avoir un confident, ils sont ravis de ne pas avoir de devoirs à faire pour pouvoir aller jouer et ils vont arriver dans le monde du travail où ils vont être tranquilles derrière un ordinateur à ne rien faire ou ils ne vont pas avoir de métier du tout. Et ça, ils ne le voient pas à l'heure actuelle. Mais nous, dans le métier déjà, on le voit, on le sent, on le ressent à 3000% malheureusement. Donc, quand c'est un point de vue médical ou qui peut aider les personnes, l'IA est très intéressante et très utile parce que elle est là pour aider, complémenter l'humain. Mais quand elle est là pour le remplacer, parce que des humains préfèrent le rendement et le tarif à l'utilisation sociale d'un humain, on perd un élément vraiment essentiel et c'est tragique parce qu'on y va vraiment, on va de ce côté-là. Je pense, maintenant que je vais vous parler justement d'un point de vue ultra personnel parce que je suis directement concernée, et je pense, comme je vous disais, à un colloque que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec d'autres confrères et consoeurs traducteurs et traductrices, que l'on a fait pour une très grosse boîte qui a des très gros logiciels de traduction automatique, qui déjà, sans l'IA, a commencé à manger un petit peu le travail des traducteurs, et qui maintenant possède un dictionnaire et une IA intégrés au logiciel, et que eux-mêmes, les organisateurs, nous ont dit « l'IA, c'est l'avenir. Vous n'allez plus servir à rien dans quelques temps. Votre but maintenant va être d'alimenter l'IA avec vos connaissances techniques particulières et une fois que vous l'avez alimentée, ciao, dehors, nous n'avons plus besoin de vous. » Voilà la société actuelle, voilà vers quel avenir va mon métier de traductrice. Dans le mur. Ce n'est pas censé être une vidéo assez tragique, donc on va glisser quand même un peu d'humour par ici, mais je vous avouerai que j'ai bien la haine quand même, parce que qu'un logiciel mondialement connu, qui pèse des milliers, voire des milliards d'euros, nous sorte ouvertement comme une fleur, et avec plaisir, comme quoi nous sommes là juste pour alimenter un robot et qu'on va dégager, comme ça ils vont gagner encore plus de fric, et ils n'ont pas besoin de nous payer puisqu'on aura un dictionnaire avec notre propre connaissance, ça me désole et débecte. Et au sein même de mon entreprise, parce que là on était au sein d'un colloque, donc il regroupe tous les métiers du monde entier, au sein même de ma propre entreprise, je suis en train de me faire lentement mais sûrement dévorer et défoncer par l'IA. Parce que je suis donc traductrice et également créatrice de contenu pour un site web. Et l'IA sait faire les deux, de manière plus rapide, plus facile et moins chère que moi. Je ne peux pas lutter. Et évidemment, je ne peux pas lutter contre une IA à laquelle tu vas lui demander de traduire 55 pages en 4 langues et de faire une création de contenu derrière, qu'elle va réussir à faire ça en 3 secondes et demie, et moi il va me falloir 4 heures. Je ne peux pas lutter. Évidemment, je ne peux pas lutter. Et je vous avouerai que je suis totalement contre, et c'est rédhibitoire pour moi d'alimenter une IA avec mes connaissances en sachant que on va me lourder derrière. Je ne peux pas me résoudre à alimenter un dictionnaire qui va me mettre à la porte par la suite.
Je suis désolée, peut-être que je suis obtus, mais je n'y arrive pas. Et chaque jour, on me demande d'utiliser un logiciel de traduction que vous connaissez peut-être qui s'appelle DeepL. Pareil, vous avez une version gratuite comme une version payante. Et il est supérieur à tout ce qui est Google Trad, Reverso et compagnie. Et comme je vous dis, il a une IA générative à l'intérieur qui permet de traduire tout ce que l'on veut, du simple mot à la thèse, en quelques secondes à peine, dans toutes les langues que l'on veut, mais qui fait de la merde. Elle fait du très bon travail de fond, mais moi j'ai un métier de traducteur technique. Et je peux vous assurer que dans mon domaine technique, elle fait de la merde en boîte. Elle ne sait pas. Et je refuse de lui apprendre mes connaissances pour qu'elle me remplace. Et on est beaucoup, parmi mes confrères et mes consoeurs, à avoir ce même discours. Parce que déjà qu'on a un métier qui se faisait dévorer petit à petit par les nouvelles technologies et par justement le téléphone à qui on parle, et par la mauvaise image que dès qu'il y a quelque chose qui a été mal fait en français, c'est forcément la faute du traducteur derrière. On a un métier qui est compliqué, on va dire, à gérer, tant techniquement que émotionnellement parlant. Et je ne sais pas vers où on va, honnêtement. Mais dans le mur, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est sûr qu'il y a des métiers comme le mien qui vont disparaître. Il y a le métier de dresseur d'IA qui a été créé à la place pour justement alimenter en connaissance la fameuse intelligence artificielle, mais une fois qu'elle sera alimentée, elle n'aura plus besoin de ce métier non plus finalement. Donc, un double métier qui va disparaître. Et sans compter d'autres métiers auxquels je pense et auxquels je ne soupçonne même pas qui vont être remplacés petit à petit. On va vers une robotisation, une automatisation de quasiment tous les corps de métier petit à petit. Et la formation IA que j'ai fait justement pour essayer d'appréhender un peu mieux et de comprendre ce phénomène ne m'a pas confortée dans l'idée que j'allais être sauvée. Au contraire, le formateur nous disait que les métiers intellectuels allaient être les premiers à être touchés, mais que par la suite les métiers manuels également, ils allaient les remplacer petit à petit en créant une structure de robot et à l'intérieur en insérant une IA. On n'y est pas encore, mais on y arrive parce que c'est déjà en place dans certaines entreprises. Autant vous dire que l'avenir est incertain. Je ne sais même pas vers quoi me tourner parce qu'honnêtement, à force de déjà m'en prendre plein la tronche en tant que traductrice dès que quelque chose ne va pas bien, dès que quelque chose a été mal traduit, là par contre c'est pas l'IA, c'est moi qu'on vient voir, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que c'est forcément l'humain par contre qui a fait une erreur, mais pas l'IA. Dès que je mets plus de 30 secondes à réfléchir à la traduction d'un mot, c'est que je ne sais pas parler la langue finalement, parce que ça devrait être instantané, automatique, comme l'IA. Et puis de toute façon, c'est là pour m'aider, donc j'ai qu'à pas mal le prendre. Et puis j'ai qu'à m'adapter, de toute façon c'est l'évolution qui veut ça. Donc vous voyez, petit à petit, l'ambiance devient délétère, l'envie se fait plus rare, et la passion s'étiole peu à peu. Malheureusement, mon métier, je le sais, il va disparaître. Comme beaucoup d'autres, mais il y a tellement d'autres métiers qui vont justement disparaître que je me dis, j'aimerais peut-être me reconvertir, oui, vu que je sais que de toute façon, je vais être virée dans pas longtemps. Je ne sais pas encore à quelle échelle dans le temps, mais ça va arriver. Mais vers quoi me tourner ? Là est toute la question, parce que mes études ont été faites autour de ce corps de métier. Et quand bien même j'ai un autre diplôme au niveau du tourisme, j'ai le tourisme plus les langues, donc ce que l'IA peut faire également. Au fur et à mesure, savoir vers quel corps de métier se tourner, en sachant qu'il va peut-être se faire dévorer dans quelques années, l'avenir est donc incertain. Et j'ai envie de parler avec vous de ça. Quel est votre métier actuel ? Est-ce que l'IA vous sert ou vous dessert dans votre métier actuel ? Et est-ce que vous allez avoir peut-être une inquiétude à avoir avec cette IA si jamais pour le moment votre métier n'est pas touché ? Et si comme moi votre métier est touché de plein fouet, vers quoi allez-vous vous tourner ? Parce que moi je vous avouerai que je ne suis en plein voyage nébuleux, je ne sais absolument pas quoi faire comme métier si jamais j'arrête le mien. Donc,
Le mot du jour, c'est vraiment l'avenir est incertain. Mais c'est très intéressant d'en parler également. Ça fait peur, comme c'est très ludique de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui peut-être sont impactées, peut-être ne le sont pas, peut-être n'ont pas la même vision que moi, ou ne voyaient pas l'ampleur, entre guillemets, des dégâts. Discutons tous ensemble. La section des commentaires est là pour ça, pour que l'on puisse échanger. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous vous en fichez, si vous voyez un avenir radieux, racontez-moi tout au niveau des commentaires. J'ai envie d'échanger avec vous sur ce sujet. Et je pense que je mettrai également ce sujet-là au niveau d'Instagram pour qu'il n'y ait pas que YouTube en tant que plateforme centrale, on va dire, de ce débat. Parce que j'en avais même parlé au niveau de mon blog, qui, si jamais il vous intéresse, est au niveau de la barre d'infos avec son adresse. Et pareil, le débat qui avait été enclenché par la voix artificielle a créé une vague de protestations et de polémiques autour de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Ça a pris une ampleur incroyable et ce soutien envers l'être humain est vraiment chouette parce que on peut espérer qu'il y ait encore un peu d'espoir et d'avenir pour nous, humains, et peut-être nos métiers. En tout cas, je l'espère. Parce que si cette vidéo est un petit peu portée sur le négatif, il est vrai, on peut espérer qu'il y ait quand même un avenir lumineux pour le genre humain, peut-être aller main dans la main avec l'IA et avec la robotisation, qu'il n'y ait pas que du noir dans cet avenir incertain, une fois de plus. Bref, je vois le timing, il va falloir que je monte cette énorme vidéo, donc je pense qu'elle va être clôturée par ici. Peut-être qu'elle a été un petit peu dans tous les sens, même si j'ai essayé de la structurer, mais je suis humaine, je fais des erreurs, contrairement à l'IA qui certainement vous aurait fait une vidéo aux petits oignons avec un début, un milieu, une fin, des structures et que tout ça fait de manière très méthodique. Moi j'aime bien me laisser un petit peu déborder par les émotions, par le fil de mes pensées et c'est ce qui fait quelque chose d'assez parfois confus peut-être, mais de très naturel, tout du moins je l'espère. Et j'espère justement que cette vidéo, ce petit coup de gueule, cet échange avec vous sur l'IA vous aura plu. Comme je vous dis, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on échange ensemble sur ce sujet complexe et passionnant à la fois. J'espère que ça ne vous aura pas endormi de m'avoir entendu parler pendant aussi longtemps. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes lectures, que vous les aimiez faites par un humain ou par une IA. Je vous retrouve dans de prochaines aventures et à plus tard donc sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!